Ce jeune homme, riche et séduisant, a eu une aventure d'un soir avec une femme de forte corpulence, et maintenant, il est coincé, incapable de s'en libérer. Mais ce qui va se passer ensuite va vous choquer. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Restez jusqu'à la fin, pendant que nous déroulons l'histoire ensemble. Le film s'ouvre sur un jeune homme beau et élégant nommé Richard Yomi, en rendez-vous avec sa petite amie Annabelle. Annabelle semble insatisfaite du lieu, disant qu'il n'est pas à la hauteur de ses standards. Elle commande alors le plat le plus cher du menu, laissant Richard choqué et mal à l'aise. Cependant, il n'a pas d'autre choix que de tout faire pour satisfaire la femme qu'il aime. Le lendemain, Richard retrouve sa petite amie dans le salon, où elle lui demande de lui acheter un sac à main de marque. Richard la supplie d'être patiente, lui expliquant qu'il économise déjà et que dès qu'il recevra son salaire, il complétera la somme pour le lui acheter. Cela rend Annabelle heureuse et pleine d'espoir. Il est évident qu'Annabelle est une femme très exigeante pour Richard, mais par amour, il est prêt à aller jusqu'au bout. Voyons maintenant si cela va durer. Dans une autre scène, une jeune femme nommée Rita surprend sa meilleure amie Favour dans sa chambre le jour de son anniversaire avec un gâteau. Favour est profondément touchée et reconnaissante pendant qu'elles célèbrent ensemble. Au cours de la célébration, Favour exprime sa déception car son petit ami Dozy n'a ni appelé ni fait le moindre effort pour la surprendre. Rita l'encourage en lui disant qu'il prépare peut-être une surprise, ce qui rend Favour soulagée et pleine d'espoir. Plus tard dans la journée, Favour est vue en train de pleurer tristement tout en mangeant, lorsque Rita la rejoint et lui demande ce qui ne va pas. Favour explique qu'elle n'a toujours aucune nouvelle de son soi-disant petit ami. Rita l'encourage et la console, lui demandant de ne pas laisser cela gâcher son anniversaire. Le lendemain, Favour se rend chez son petit ami et exprime sa colère et sa déception parce qu'il ne l'a ni appelé ni gâté pour son anniversaire. Dozy répond de manière indifférente, disant qu'il était occupé et qu'il avait oublié. Favour devient émotive, mais Dozy retourne immédiatement la situation contre elle, la fait culpabiliser émotionnellement, la rabaisse sur son physique et finit même par rompre avec elle. Favour commence alors à le supplier et à s'excuser jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Elle va ensuite lui préparer un bon repas, ce qui le rend inutilement paranoïaque et irrité. Plus tard, elle lui sert respectueusement son repas. Lorsqu'il y goûte, il est impressionné. Mais lorsqu'elle va chercher sa propre nourriture, Dozy remarque la quantité qu'elle s'apprête à manger et la gronde immédiatement, l'insulte et lui ordonne de réduire la portion. Elle obéit, profondément humiliée. Cette nuit-là, Favour rentre chez elle et raconte son expérience à Rita, qui est visiblement déçue par Dozy et le décrit comme trop toxique pour elle. Cependant, Favour le défend, croyant qu'il changera, laissant Rita sans autre choix que de soutenir son ami. Chez Richard, Annabelle lui demande un autre sac de marque peu de temps après celui qu'il a eu tant de mal à lui acheter. Déçu, Richard lui demande d'être plus compréhensive, mais Annabelle le prend mal et l'accuse d'être fauchée. Elle affirme qu'elle l'achètera elle-même, comme elle l'a toujours fait, puis quitte la maison furieuse, laissant Richard choqué et confus. En sortant, elle croise Tunde, l'ami de Richard, qu'elle ignore de manière impolie, le laissant perplexe. À l'intérieur, Tunde raconte à Richard sa rencontre avec Annabelle. En apprenant la raison de leur dispute, il exprime sa déception, rappelant à Richard qu'il l'avait toujours prévenu qu'Annabelle n'était pas la femme qu'il lui fallait et qu'elle finirait par le détruire. Richard est fortement en désaccord et défend Annabelle, protégeant son image. Le lendemain, Favour rend visite à Dozy et tente de le serrer dans ses bras, mais il l'arrête en disant qu'il ne veut pas qu'elle salisse ses vêtements blancs. Favour ne se vexe pas et complimente même sa tenue. Elle lui demande de l'accompagner, mais il refuse sèchement. Toujours souriante, elle décide de l'attendre et rentre dans la maison, le laissant choqué et irrité par sa corpulence. Tard dans la nuit, Dozy rentre à la maison. Lorsque Favour lui demande pourquoi il est rentré si tard, il se fâche et élève la voix contre elle, ce qui provoque une dispute alors qu'ils entrent. Dans la chambre, Favour tente de se blottir contre lui, mais à chaque occasion, Dozy la rabaisse sur son corps, ce qui l'irrite profondément. Malgré tout, Favour ne se vexe jamais.
elle est tellement peu sûre d'elle qu'elle s'est habituée aux insultes et à l'humiliation venant de son soi-disant homme. Chez Richard, il demande à Tunde de lui prêter 500 000 Naira. Lorsque Tunde réalise que l'argent servira à acheter un sac de marque pour la petite amie de Richard, il est déçu. Malgré tout, il accepte d'aider son ami, à condition que Richard le rembourse immédiatement à la fin du mois. Le lendemain, Favour rendit visite à Dozy de manière inattendue et, à sa grande stupeur, le trouva dans sa chambre avec une autre femme. Dozy ne montra aucun remords ni la moindre inquiétude. Favour renvoya la femme et exprima sa déception envers lui, mais Dozy lui répondit froidement qu'il n'avait été avec elle que par pitié, ajoutant « Aucun homme ne voudrait jamais être avec elle ». Il lui adressa de nombreux propos humiliants, puis rompit avec elle, laissant Favour le cœur brisé et profondément humilié, tandis qu'elle s'éloignait, lui restant totalement indifférent. Plus tard, chez Richard, Annabelle lui rendit visite et annonça sans détour qu'elle se marierait le mois suivant. Elle révéla qu'elle fréquentait cet homme depuis 1 an et qu'il était très riche, capable de lui offrir tout le luxe qu'elle désirait. Au début, Richard pensa qu'elle plaisantait, mais lorsqu'il comprit qu'elle était sérieuse, il entra dans une colère noire et fut profondément déçu. Après tout ce qu'il avait fait pour elle, y compris les prêts qu'il avait contractés juste pour satisfaire ses besoins, elle le quittait quand même. Il resta sous le choc en la regardant partir. Ce soir-là, Favour se trouvait dans un bar, buvant pour noyer son chagrin, lorsqu'elle appela Rita pour lui raconter ce qu'elle traversait. Elle refusa de révéler où elle se trouvait et mit brusquement fin à l'appel, laissant Rita inquiète. Pendant ce temps, Richard se trouvait lui aussi dans le même bar, buvant pour oublier sa peine. Il rejoignit Favour et, à mesure qu'ils devenaient ivres, ils partagèrent leurs expériences douloureuses avec leurs ex. Blessés et alcoolisés, ils continuèrent à boire sans contrôle, se lamentant ensemble. Le lendemain matin, Richard se réveilla et trouva Favour dans son lit. Il fut choqué et confus, ne comprenant pas comment elle était arrivée là, car il ne se souvenait pas être rentré chez lui ivre la veille. Il était terrifié et ne savait pas quoi faire. Plus tard, Favour se prépara à partir et remercia sincèrement Richard pour la nuit, disant qu'elle s'était beaucoup amusée. Ne voulant pas la blesser, Richard admit qu'il s'était aussi amusé, ce qui la rendit heureuse. Cependant, son expression faciale trahissait de l'irritation et de la déception lorsqu'elle lui donna un petit baiser avant de partir. Il regretta d'avoir bu, réalisant qu'il avait ramené chez lui une femme de grande corpulence. Pendant ce temps, Favour rentra chez elle en souriant, tandis que Rita était contrariée par ce qui s'était passé la veille. Favour s'excusa et promit de tout lui raconter sur son expérience avec Richard avant d'aller se rafraîchir, laissant Rita curieuse. Dans la cuisine, alors qu'elle se préparait à cuisiner, Rita fut choquée d'apprendre que Favour avait désormais un nouvel homme, surtout que son petit ami venait tout juste de rompre avec elle. Favour lui assura que Richard avait quelque chose de différent, qu'il était beau et gentil, et que son intuition ne la trompait jamais. Rita lui conseilla de ralentir et de guérir d'abord, mais Favour refusa, disant qu'elle ressentait quelque chose de spécial pour Richard et voulait lui donner une chance. Pour quelqu'un avec qui elle avait eu une aventure d'un soir, elle parlait déjà de relation. Comment cela était-il possible? Continuons à regarder. Le même jour, Richard confia son histoire à Tunde à propos du départ d'Annabelle. Tunde lui conseilla de récupérer tous les articles de marque qu'il lui avait achetés, mais Richard refusa, disant qu'il n'en était pas capable. Tunde exprima sa déception tandis que Richard s'éloignait, submergé, le laissant confus. Quelques jours plus tard, Favour demanda conseil à Rita, car elle attendait l'appel de Richard depuis des jours, mais il ne l'avait pas appelé. Rita lui conseilla de se détendre et d'attendre, ou simplement de suivre son cœur. Favour sortit aussitôt son téléphone et l'appela, disant que son cœur voulait lui parler. Lorsque Richard décrocha, il fut choqué de réaliser que c'était Favour, la femme avec qui il avait eu une aventure d'un soir. Il fit semblant d'être heureux d'avoir de ses nouvelles et s'excusa pour retourner travailler, promettant de rappeler. Favour était ravi et partagea la nouvelle avec Rita, laissant Rita amusée par le désespoir de son ami. Ce soir-là, Favour attendit son appel, mais n'en reçut aucun. Alors elle l'appela à son tour.
Richard vit son appel et se sentit agacé et dérangé, car il n'était pas intéressé, mais il répondit quand même. Il mentit en disant qu'il était justement sur le point de l'appeler, ce qui rendit Favour heureuse et bavarde. Ils parlèrent de leur profession, Favour étant décoratrice d'intérieur et Richard un professionnel de la technologie. Elle parla sans arrêt, tandis que Richard devenait de plus en plus désintéressé, avant de s'excuser pour aller dormir et mettre fin à l'appel. Le lendemain, un livreur apporte un colis au portail de Richard, le laissant se demander de qui il venait. Peu après, Favour l'appela pour confirmer qu'il l'avait reçu, expliquant que faire des cadeaux à son homme était son langage de l'amour. Il la remercia et ils raccrochèrent, ce qui le toucha. Le matin suivant, alors que Richard se préparait pour le travail, il reçut un message vocal de Favour. Curieux, il l'écouta et découvrit qu'il contenait des prières et des affirmations pour lui. Il fit jouer la prière en partant travailler, toujours perplexe. Sans le savoir, Favour avait déjà commencé une relation avec lui sans qu'il s'en rende compte. Plus tard dans la journée, au bar, Richard raconta son expérience avec Favour à Tunde. Il avoua que Favour n'était pas son genre parce qu'elle était trop grosse et de très grande corpulence, et qu'il ne savait pas comment le lui dire sans la blesser, ni donner l'impression qu'il avait couché avec elle avant de l'abandonner. Il mentionna également son expérience passée en matière de relations. Tunde était amusé et surpris que Richard se préoccupe davantage des sentiments de Favour que des siens propres, le laissant sans voix et plongé dans une profonde réflexion. Devait-il dire la vérité à Favour ou continuer à se sacrifier pour elle? Le lendemain, Favour rendit visite à Richard. Il se sentit mal à l'aise car elle n'arrêtait pas de le fixer et de lui répéter à quel point il était mignon. Elle alla même jusqu'à lui dire que leurs futurs enfants, environ 5, seraient très beaux, ce qui laissa Richard choqué et gêné. À ce moment-là, il lui avoua franchement qu'il n'était pas intéressé par une relation avec elle. Il reconnut qu'ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre et qu'ils avaient passé de bons moments ensemble, mais que malheureusement, il ne pouvait pas continuer avec elle parce qu'elle n'était pas son genre de femme. Favour fut profondément blessé et le cœur brisé, puis s'évanouit soudainement. Pris de panique, Richard se précipita pour lui porter secours, mais à sa grande surprise, tout cela ne se déroulait que dans son imagination. Il vit alors Favour toujours debout, souriante devant lui. Il tenta de nouveau de lui dire la vérité, mais n'en eut pas le courage. Il s'excusa et partit, laissant Favour confuse et se demandant ce qui n'allait pas. Des semaines plus tard, Rita demanda à Favour comment se passait sa relation avec Richard, alors qu'elle s'était installée pour boire ensemble. Favour exprima ses inquiétudes, disant que Richard était toujours trop occupé pour elle et que leur communication était très mauvaise. Rita leur conseilla d'être plus intentionnels et de passer du temps de qualité ensemble. Favour sourit car une idée venait soudainement de lui traverser l'esprit. Le lendemain, Richard fut choqué de voir Favour debout devant sa porte avec ses bagages. Souriante, elle lui dit qu'elle était venue lui faire une surprise et qu'elle comptait passer du temps de qualité avec lui en tant que couple afin qu'ils puissent mieux se rapprocher. Elle expliqua qu'elle avait pris un congé au travail. Richard resta sans voix et stupéfait. Mais Favour l'assura qu'il apprécierait sa présence en entrant chez lui, le laissant complètement abasourdi. Ce soir-là, Richard travaillait sur son ordinateur portable lorsque Favour entra et insista pour lui faire un massage. N'ayant pas vraiment le choix, il accepta et elle lui fit un véritable massage qui le laissa détendu. Le lendemain matin, tandis que Richard se préparait pour aller travailler, Favour entra et se mit à nettoyer la chambre. Il fut surpris et impressionné en partant au travail, tandis qu'elle restait heureuse et profondément amoureuse. Plus tard dans la journée, Richard rentra du travail et Favour l'accueillit avec enthousiasme en lui disant qu'elle avait cuisiné. Richard fut surpris car il ne lui avait donné aucun argent. Favour lui assura qu'elle n'avait pas besoin de son argent pour cuisiner pour son homme, car c'était quelque chose qu'elle aimait faire. Richard sourit, impressionné, puis monta se rafraîchir avant de redescendre manger, tout en continuant à l'observer attentivement. Quelques minutes plus tard, Richard s'assit pour manger et fut choqué par la quantité de riz jollof que Favour s'apprêtait à consommer.
Il la fixa longuement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir et lui demanda poliment si elle pensait pouvoir finir la nourriture dans son assiette. Elle l'assura qu'elle aurait besoin de plus après cela, ce qui le laissa choqué et stupéfait pendant qu'il continuait à manger. Le lendemain matin, Richard informa Favour qu'il allait à la salle de sport. Favour demanda à l'accompagner, et bien que surpris, il accepta. Elle alla se préparer. À la salle de sport, Richard se concentra sur son entraînement tandis que Favour était guidé par un coach. Peu après, elle s'arrêta en disant qu'elle était fatiguée. Elle dit ensuite à Richard qu'elle avait faim et qu'elle devait aller manger, promettant de revenir. Cela laissa Richard déçu et embarrassé. Quelques instants plus tard, Favour fut aperçue en train de manger un très grand shawarma accompagné d'un milkshake, alors même qu'elle était censée perdre du poids. Richard observa la scène avec une profonde déception et du dégoût, mais Favour s'en moquait totalement. De retour à la maison, Richard était visiblement en colère contre elle. Favour tenta de s'excuser, disant qu'elle avait simplement faim, mais Richard la réprimanda pour ne pas faire d'efforts pour s'aider elle-même. Soudain, Favour lâcha un gaz, choquant Richard. L'odeur était terrible. Il courut chercher du parfum pour en vaporiser, mais cela n'aida pas. Favour se précipita alors vers les toilettes, laissant Richard irrité, tandis qu'il s'enfuyait. Plus tard dans la journée, Richard raconta son expérience à Tunde, qui n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Tunde l'encouragea à être plus patient avec Favour, soulignant que Richard tirait encore beaucoup d'avantages de leur relation. Cela laissa Richard submergé et paranoïaque, insistant pour qu'elle quitte sa maison. Ce soir-là, sur le lit, Favour tenta de se blottir contre Richard et s'excusa pour ce qui s'était passé. Elle insista pour faire des câlins, ne lui laissant pas vraiment le choix. Soudain, elle lâcha encore un peu, laissant Richard dépassé et furieux. Il sortit de la chambre, tandis que Favour était agacé par sa propre odeur. Le lendemain, à la salle de sport, une femme tenta de flirter avec Richard et lui demanda son numéro de téléphone. Lorsque Favour les vit, elle accourut immédiatement, fit une scène et chassa la femme. Richard fut contrarié par sa réaction et s'éloigna, laissant Favour courir après lui. Par un après-midi frais, Richard était occupé à travailler lorsque Favour lui demanda s'ils pouvaient regarder ensemble un film romantique. Il refusa, disant qu'il n'en avait pas envie. Se sentant négligé, Favour se mit à pleurer. Touché par sa réaction, Richard finit par accepter de passer une soirée cinéma avec elle, ce qui rendit Favour heureuse et reconnaissante. Elle le serra fort dans ses bras. Ce soir-là, ils regardèrent le film ensemble avec des boissons et du pop-corn. Favour devint émotive pendant le film, ce qui les rapprocha davantage, et ils partagèrent un moment de complicité, profitant de la présence l'un de l'autre dans les bras l'un de l'autre. Un jour mémorable, Tunde se trouvait chez Richard en train de regarder un match de football avec Favour, et ils passaient un très bon moment. Lorsque Richard rentra du travail, Favour alla l'accueillir et prit ses sacs pour les emmener à l'intérieur. Tunde complimenta ouvertement Favour, la décrivant comme gentille et hospitalière, et encouragea Richard à la prendre plus au sérieux. Richard sourit, pensif. Un soir, Richard emmena Favour à un rendez-vous, et lorsqu'elle arriva, il fut stupéfait par sa beauté et son élégance. Il la complimenta avant qu'ils ne partent. Au restaurant, ils apprécièrent leur repas et Favour était sincèrement heureuse et impressionnée par la nourriture et l'ambiance. Richard fut profondément touché, car il se souvenait avoir emmené Annabelle au même endroit, où elle s'était plainte que ce lieu était en dessous de ses standards. Cette fois, il était avec quelqu'un de reconnaissant et joyeux, et ils profitèrent pleinement du moment. Le lendemain, Richard et Favour se rapprochèrent encore davantage. Favour chanta sa chanson préférée pour lui comme si elle se produisait sur scène, laissant Richard enthousiaste et souriant. Le plaisir continua dans la chambre lorsqu'ils jouèrent à des jeux. Favour gagnait souvent parce qu'elle était très intelligente. Richard se sentait vivant et heureux en passant du temps avec elle, et ce qui semblait autrefois être une simple imagination de Favour à propos de l'amour devenait peu à peu une réalité. Quelques jours plus tard, Richard, Tunde et Favour étaient assis ensemble chez lui à regarder un match de football. Ils rirent, s'amusèrent et créèrent de beaux souvenirs. Cette nuit-là, Favour se plaignit soudainement de fortes douleurs et appela Richard. Pris de panique, il accourut vers elle,
pour découvrir qu'il s'agissait d'une plaisanterie destinée à attirer son attention. Ils rirent, jouèrent ensemble et créèrent de tendres souvenirs avant que Richard ne retourne à ce qu'il faisait, laissant Favour heureuse et profondément amoureuse. Le lendemain matin, Favour prépara un délicieux petit déjeuner pour Richard avant qu'il ne parte travailler. Touché, Richard la remercia sincèrement et savourait le repas. Plus tard dans la journée, Rita, qui manquait déjà à son ami, appela Favour et exprima sa déception de se sentir négligée. Favour s'excusa et elles discutèrent brièvement de l'évolution de sa relation. Rita se réjouit pour elle avant de raccrocher. Par un après-midi frais, Richard et Favour se promenaient main dans la main en sortant d'un centre commercial lorsque Richard aperçut soudain son ex, Annabelle. Il lâcha immédiatement la main de Favour. Lorsque Annabelle lui demanda qui était Favour pour lui, Richard mentit en disant qu'elle était une cousine éloignée. Annabelle, qui vivait désormais la vie luxueuse qu'elle désirait, tenta même de serrer la main de Favour. Le cœur brisé, Favour l'ignora et s'éloigna, laissant Richard confus et honteux. Il pensa alors que l'amour de sa vie s'en allait et que ce qu'il vivait maintenant ressemblait à un choix par défaut. De retour à la maison, une Favour profondément blessée exprima sa déception et sa douleur à Richard. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait honte d'elle, Richard resta silencieux. Comprenant ce silence, Favour déclara tristement qu'elle partait. Richard resta confus et anéanti. Plus tard, Favour rentra chez elle en larmes et Rita, choquée, la réconforta. Favour lui raconta alors son épreuve, disant qu'elle se sentait grosse et laide et qu'elle pensait que Richard, comme Dozy, avait honte d'elle. Rita la corrigea immédiatement, l'avertissant de ne pas prononcer de telles paroles sur elle-même. Elle lui parla avec douceur, l'encouragea et la releva avec des mots réconfortants, laissant Favour rassuré et fortifié. Pendant ce temps, lorsque Tunde apprit ce qui s'était passé, il fut déçu par le comportement lâche de Richard. Il lui dit que, malgré les formes généreuses de Favour, elle lui apportait la paix et que son caractère était ce dont beaucoup d'hommes rêvent chez une femme. Il espérait que Richard tirerait une leçon de cette situation, mais Richard resta silencieux, plongé dans ses pensées. Quelques semaines plus tard, une Favour brisée se tenait devant son miroir, se parlant à elle-même. Elle repensait à tout ce qu'elle avait toléré comme absurdité de la part des hommes à cause de son manque de confiance en elle et de sa peur de la solitude. Mais plus maintenant. Elle se parla avec des mots d'encouragement, décidant de s'aimer et de se valoriser avant toute chose et avant qui que ce soit. Cette même nuit, dans un bar, Tunde et Richard passaient du temps ensemble, mais Richard semblait distant, perdu dans ses pensées. Même lorsque Tunde parlait, Richard écoutait à peine. Submergé, Richard s'excusa et s'en alla, laissant Tunde confus et inquiet. Pendant ce temps, Favour, belle et confiante, sortit seule pour un rendez-vous en solo afin de se faire plaisir. Rita admira à quel point elle était magnifique et la complimenta avant que Favour ne parte finalement. Au lounge, Favour profitait de son moment de solitude lorsqu'un jeune homme s'approcha d'elle pour engager la conversation. Elle déclina poliment, expliquant qu'elle était venue profiter d'elle-même seule et qu'elle n'était pas intéressée. Le jeune homme respecta sa décision et s'éloigna, laissant Favour continuer à savourer son repas en toute tranquillité. Quelques jours plus tard, Tunde rendit visite à Richard et fut choqué de le trouver triste et déprimé. Richard posa alors à Tunde une question honnête sur le type d'homme qu'il pensait qu'il était, surtout dans ses relations avec les femmes. Tunde répondit avec franchise. Richard était gentil, aimant et attentionné. Mais son principal défaut était qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait chez une femme. À cause de cela, lorsque la bonne personne se présentait, il ne reconnaissait pas sa valeur et laissait passer l'opportunité. Touché par cette vérité, Richard se leva et déclara qu'il devait la reconquérir, puis s'en alla, laissant Tunde surpris. Cette nuit-là, Richard se rendit à l'appartement de Favour et attendit patiemment son retour. Lorsqu'elle arriva, elle fut choquée de le voir, ayant oublié qu'elle lui avait autrefois donné son adresse. Richard la supplia de lui accorder un moment pour parler et elle accepta. Assis ensemble, Richard s'excusa sincèrement pour ses actes. Il admit avoir eu honte de la manière dont il l'avait traitée et confessa être tombé profondément amoureux d'elle. Ses paroles semblaient sincères et bien que Favour fût touché et lui pardonna, elle précisa clairement qu'ils ne se remettaient pas encore ensemble.
Elle expliqua qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir sereinement à ce qu'elle voulait vraiment pour elle-même. Le cœur brisé, Richard accepta de lui laisser le temps nécessaire. Favour lui demanda ensuite poliment de partir, ce qu'il fit, espérant qu'elle changerait d'avis. Cependant, Favour était désormais ferme et assuré dans ses décisions. Plus tard, Favour demanda à Rita pourquoi elle avait laissé Richard entrer. Rita avoua qu'elle avait eu pitié de lui en voyant le regret dans ses yeux. Elle encouragea Favour à pardonner Richard, expliquant qu'aucun homme n'est parfait. Même si Richard avait eu tort, il avait reconnu ses erreurs et s'était excusé, contrairement à son ex, Dozy. Favour exprima sa peur d'être à nouveau blessée, et elles convinrent ensemble qu'elle devait prendre encore du temps pour bien réfléchir. Cela laissa Favour se sentir soutenu et réconforté. Un mois plus tard, Richard se préparait pour aller travailler, l'air dévasté et triste, se remémorant les beaux moments passés avec Favour dans sa maison. Ses souvenirs étaient doux et inoubliables. Son cœur se brisa en réalisant qu'il avait perdu une femme précieuse à cause de sa propre stupidité. Il craignait que Favour ne l'aime plus et qu'elle soit passée à autre chose, ce qui le remplissait de regrets. Mais le destin avait d'autres plans. Au moment où Richard ouvrit la porte pour partir, il vit Favour debout devant lui. Elle lui avait pardonné et avait décidé de lui donner une seconde chance, estimant que l'amour et les souvenirs qu'ils avaient partagés en valaient la peine. Submergés par la gratitude, le bonheur et l'accomplissement, ils s'enlacèrent. Cette histoire nous enseigne que le véritable amour commence par l'estime de soi. Quand on se valorise, on attire le respect et la clarté. Prendre les autres pour acquis peut mener à de profonds regrets, tandis que l'honnêteté, la responsabilité et la croissance personnelle peuvent réparer des relations brisées. Parfois, perdre quelqu'un nous révèle sa véritable valeur, et les secondes chances ne sont possibles que lorsque de vrais changements ont eu lieu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films nigérians intéressants. À la prochaine!